Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon bah voilà, c'est déjà le 27e jour de confinement, j'adore ma vie. Mais bon, c'est pour notre bien, comme d'habitude je répète, restez chez vous, voilà. Je vais pas aller plus loin parce que ça sert à rien de rappeler aux gens de rester chez eux. C'est quand même, je pense, inné, à moins qu'il y en ait qui sont très débiles. À moins que ça soit aussi une première nécessité, bien sûr, une urgence. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est un peu le confinement, on reçoit pas tellement de colis de partenariat. On fait pas d'émission en ce moment, juste on diffuse une playlist qu'on choisit nous-mêmes pendant une heure à la radio quoi. Donc là je décide d'un peu parler de tout et de rien. Pourquoi? Parce que le confinement m'a rendu un peu comme une grosse larve en fait, un peu no life tu vois. C'est-à-dire chez ma mère je joue sur la PS4 et chez mon père je joue à la Xbox. Et donc j'ai décidé pourquoi, parce que j'ai eu la version quand j'ai acheté justement la Xbox One S, et ben tout simplement il y avait une version d'essai de l'Xbox Game Pass et l'Xbox Live Gold. Donc j'ai testé le Xbox Game Pass et j'ai vraiment bien aimé, je vais vous expliquer pourquoi. Et le Live Gold. Donc ensuite, quand l'abonnement est arrivé à échéance, la phase de test est arrivée à échéance, on va dire, non, d'essai, pardon, est arrivé à échéance, et ben, on a tout simplement décidé de souscrire un Game Pass Ultimate. On va vous parler des avantages, on va un peu comparer ça aux concurrents de chez PlayStation, et c'est pas du tout comme certains peuvent croire. Je suis pas fan de Xbox pour autant que je suis pas fan de PS4. J'aime bien les deux, j'ai les deux consoles et je vais même pas dénigrer la Switch parce que j'en possède une également. Donc du coup c'est vraiment un avis à chaud et pas un avis de favoritisme ou quoi. J'aime vraiment bien ces deux consoles à un même niveau, mais je vais juste comparer dans ce qui est écrit quoi. Donc dans ce qu'on peut voir, c'est pas un avis personnel. En tout cas, il y aura quand même une part d'avis personnel, mais il n'y a pas de préférence en soi. Donc tout simplement le Xbox Game Pass Ultimate, c'est quoi? Je vais vous explique ça sous un fond de gameplay de Dead by Daylight, qui est justement l'un des jeux proposés par le Xbox Game Pass. Simplement c'est quoi? C'est un jeu de multijoueur où soit tu fais le tueur, tu tues des gens, ou soit tu fais le survivant, tu allumes tous des générateurs pour sortir de cet enfer. Et ensuite vous aurez un petit extrait, mais vraiment vite fait, un peu nulos, parce que je viens de commencer le jeu, de Sea of Thieves sur PC. Parce que aussi vous pouvez avoir le Game Pass sur PC, je vous explique. Donc le Game Pass Ultimate c'est quoi? Vous avez tout simplement le Game Pass sur PC, donc vous pouvez avoir des jeux, plus d'une centaine de jeux gratuits en souscrivant le Game Pass en fait. Et c'est un peu comme un Netflix. Pourquoi? Ils ajoutent des jeux par mois et des fois ils en retirent. Et si vous avez joué à un de ces jeux que vous voulez vraiment l'avoir, même s'il est retiré, vous avez une réduction jusqu'à 20% il me semble du jeu vidéo que vous avez joué. Donc vous pouvez y jouer sur PC, donc j'ai testé franchement. Ne le prenez pas, je vais être sincère déjà, ne prenez pas le Game Pass PC si vous n'avez pas un PC performant. Honnêtement, moi j'ai vraiment un très bon PC qui fait vraiment bien tourner les jeux. Ma config elle s'affiche là. Et vraiment j'ai reconnu aucune, enfin j'ai vécu aucune latence de la part de cette config là. Mais si vous voulez jouer sur votre PC on va dire de bureau qui sert un peu à toute la famille, je ne pense pas que c'est très utile. Quoique Microsoft a développé, en tout cas a mis des jeux qui sont exclusifs au Game Pass PC, c'est-à-dire des jeux qui sont un peu plus conçus pour PC, un peu moins lourds, comme le jeu Stranger Things par exemple, qui est disponible sur le Game Pass PC. Mais là j'ai décidé de tester Sea of Thieves, comme vous verrez durant cette vidéo. Et encore, excusez-moi aussi de la qualité pour Dead by Daylight, la compression, je ne sais pas, il y a eu un problème de compression, la qualité est un peu médiocre, voilà. Donc je disais, vous avez le Game Pass PC accès limité à plus de 100 jeux, donc du PC notamment, et vous avez aussi dans le Game Pass Ultimate les jeux console, donc vous avez le Game Pass sur console, avec plein de jeux. Voilà, vous avez des jeux indépendants comme des AAA, genre vous, vous avez du GTA, du Rage 2, vous avez des jeux indépendants, vous avez des vieux jeux comme Fable, vous avez des jeux de la Xbox 360, vous avez des Alien Isolation, vous avez des jeux assez nouveaux comme Blair Witch par exemple, et notamment vous avez Doom 2016. Vous avez des jeux plus indépendants et des jeux aussi qui datent de la toute première Xbox et non la 360 notamment. Et ensuite vous avez le Live Gold dans le Game Pass. C'est quoi le Live Gold? C'est tout simplement l'accès online
pour jouer en ligne quoi. Si vous voulez vous taper des parties de Fortnite avec vos amis, ou jouer à Dead by Daylight par exemple. Donc en gros c'est vous payez ça 12,99 par mois, et quand je dis que c'est vraiment intéressant, c'est par exemple le Game Pass PC seul ça revient à 4 € par mois, et le Game Pass console ça revient à 9,99 par mois, donc ça dépasse déjà le budget du PC plus Xbox en termes de prix. Et donc le Live Gold il est quasiment en fait offert quoi. C'est une valeur, le Live Gold c'est 7 € par mois. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et le concurrent direct, bah, c'est le PlayStation Now. C'est quoi PlayStation Now? Là, cette fois-ci, c'est pas tellement des jeux qu'on télécharge, parce que sur le Game Pass, vous téléchargez les jeux comme ça. Ce n'est pas en streaming, vous n'avez pas de latence de connexion ou une qualité médiocre. Le PlayStation Now, c'est des jeux qui sont disponibles sur la PS3 et PS4, et c'est d'une durée que de 9 mois, il me semble. 9 semaines, pardon, 9 semaines les jeux y restent. Donc vous avez notamment aussi du GTA, hein, voilà, je dis notamment. Et là c'est 9,99€ par mois. Et les avantages, sachant que ce sont les jeux, ils sont en streaming cette fois-ci et non pas en téléchargement, donc vous avez des baisses de qualité. Notamment, j'aurais vu beaucoup de gens s'en plaindre. J'ai pas testé le PlayStation Now personnellement, ça ne m'est pas utile vu que j'ai déjà le Xbox Game Pass Ultimate. Et en plus, donc si on devrait faire la combine du Xbox Game Pass Ultimate, donc c'est-à-dire le en ligne plus PS Now, si on ferait la conversion avec PS Now, parce que il ne semble pas qu'il existe de pack en soi, parce que un mois de PlayStation Plus, donc PS Plus c'est l'online, c'est 9,99€, et le Now c'est 9,99€ aussi, donc ça fait déjà 20€. Donc voilà pourquoi je vous explique les avantages tout simplement de ceci. Voilà, c'est tout simplement un avis à chaud, si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis, à dire votre avis si vous avez l'un des deux, du PS Now ou Xbox Game Pass Ultimate. En tout cas, j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Et sinon, amusez-vous bien, jouez bien, et je vous dis ciao.